La France connaît différents changements après la Révolution. Par exemple, dans le domaine politique, économique, religieux, militaire et social. La Révolution en France a créé de nouveaux cadres administratifs en France. En 1970, 83 départements ont remplacé les anciennes provinces des anciens régimes. En 1795, le poids et les mesures s'unifient et on adopte un système décimal. En 1800, on crée les préfets, qui sont des représentants du gouvernement dans chaque département. Ils doivent maintenir l'ordre et récupérer les impôts. En 1790, le suffrage censitaire est institué. Et en 1792, le suffrage universel masculin est même mis en place. Je ne ressens pas ce que je suis. C'est Dieu qui me fait ressentir ce que je ressens. Et tu es sûr de ça? Et bien sûr, c'est ce que dit expressément Malebranche. Comment vous pouvez douter de la doctrine de Malebranche, monsieur? C'est contrairement à Aristote. Mais Aristote, monsieur, l'épicurisme, mais c'est daté, ça. Monsieur... Comment pouvez-vous dire ça, monsieur? Écoutez. Écoutez, vous... je ne veux pas vous écouter. Monsieur, regardez, c'est Dieu qui me fait ressentir tout. Je n'agis pas, c'est Dieu qui fait agir pour moi. Non, Ça n'a pas de sens. Mais bien sûr que ça a du sens. Avez-vous une autre... La table est-elle Dieu? La table. Mais non, c'est Dieu qui me fait ressentir le fait qu'il y ait une table. Allez-vous parler? Dites votre opinion. Et vous, que pensez-vous là de cette doctrine-là, de l'avis de cette personne-là Cette chose étrange qui doute? Monsieur, c'est les montagnards. Les Girondins. Non mais... Quoi? Mais je trouve ça injuste. On a un gars à la Révolution et on n'a aucun droit. Et c'est même dans le code civil. On doit être libre et soumis à aucun mari. On doit avoir les mêmes droits que tous. À voter. Non mais tu sais, je te disais sur la Révolution, ce qu'a dit Diderot, ça fait une énorme avance sur la Révolution française. Oui, mais je trouve bien que les nobles doivent bien travailler. En effet, je suis tout d'accord avec le texte de Rousseau. Quand même, le texte de Rousseau, c'est pas la loi. Non, je sais pas, c'est bizarre. Je suis pas d'accord. Vous avez lu le nouvel ouvrage de Voltaire? Je ne lis pas ce Voltaire, il ne comprend rien, philosophe celui-là. Non, oui, mais regarde, c'est incroyable. Incroyablement idiot, il ne comprend rien, philosophe. C'est de l'ironie, quoi. C'est pas de l'ironie, quelqu'un qui sait lire les philosophes. Il ne comprend pas, c'est pour ça qu'il croit des choses totalement bizarres de ce monde. T'as vu? Cette monarchie absolue est insoutenable. Les caprices du roi ne vont plus être tolérés. Il nous faut une monarchie constitutionnelle. Absolument pas. La monarchie doit être abolie complètement. Eh bien oui, en effet, vers 1789, des clubs apparaissent. C'était des petits cercles de discussion politique qui vont permettre aux Français et aux Françaises de débattre sur l'actualité et la vie politique de leur pays. En 1804, le Code civil, rédigé sous le consulat de Louis-Napoléon Bonaparte, permet de réguler les relations entre les personnes. Mais dans celui-ci, les femmes ont des droits inférieurs à ceux des hommes. Elles restent soumises à leur père et à leur mari. L'autorisation de celui-ci, par exemple, est nécessaire pour qu'elles aient accès à un travail. En 1789, les biens de l'Église ont été nationalisés par l'État. Aussi, on sait qu'après cette nationalisation par l'État, l'État a décidé de créer une constitution civile du clergé. Cela veut dire que tous les clercs vont être payés par l'État, au moins une grande partie. Après, avec l'époque de Napoléon, on sait que Napoléon a établi le catholicisme comme la religion la plus pratiquée dans l'État français. Certains plans secrets à futur. En 1790, la constitution civile du clergé réorganise l'Église de France. Les clercs sont désormais élus et ils doivent jurer d'être fidèles à la nation, à la loi et au roi. Une partie du clergé refuse ce texte, que le pape condamne aussi. En 1801, le concordat a été signé avec la papauté, le catholicisme et la religion de la grande majorité des Français, et le pape peut à nouveau nommer les évêques. Donc on pourrait conclure que la Révolution met fin dans la violence à la monarchie absolue et à la société d'ordre. Elle entraîne 15 ans d'instabilité politique. Elle divise les Français entre partisans et non-partisans de la Révolution. Mais elle transforme radicalement le pays et pose les bases de la France contemporaine.